4 gouttes de pluie qui rêvaient de voyage ont quitté leurs nuages pour revenir à Paris. Ben voilà, c'est pas 4 gouttes de pluie, mais 4 jours de pluie dont nous allons parler avec notre ami Denis Monette. Bonjour Denis. Bonjour Serge. Comment allez-vous, cher ami? Ça va très bien, je vous remercie. Très bien. Et vous aussi? Oui, ça Voilà. ça va très bien, mais ça va encore mieux quand on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on a l'impression d'avoir vu hier quand même. Ben ça, c'est gentil. C'est ça. très gentil parce que ça fait quand même quelques saisons qu'on s'est... Quelques saisons, mais ça, vu. mais ça évidemment, au moment où on se parle là, Denis, on va être franc entre nous, là, on se connaît depuis longtemps. Oui. Es-tu avec moi complètement, ou si déjà en me parlant dans ta tête, t'es en train de faire un scénario pour un prochain livre? Ah, mon Dieu. Mais les scénarios, les synopsis sont déjà dans mon tiroir. Oui. J'ai toujours des synopsis dans Oui. mon tiroir. Mais actuellement, je suis ici pour 4 jours de pluie. Oui. C'est Bon. le nouveau-né, hein? Oui, Alors, oui, c'est ça. C'est Voilà. c'est le nouveau-né. Mais là, je lisais là 4 jours de pluie, le titre du roman. C'est aux éditions Logiques, soit dit en passant. Et là, je me suis dit, là, Denis est sorti un petit peu de son sentier. J'ai dévié de ma plume, hein? Il a dévié, oui, la plume a dévié. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on parle vraiment d'une histoire très actuelle, d'abord. C'est contemporain. Très contemporain, très actuel. Oui. Et on parle de 3 individus qui sont enfermés dans un chalet. On les enferme là. Et là, faut que le lecteur les découvre, les cerne. Découvre et les cerne, exactement. Ce sont 3 camarades de collège qui se retrouvent 20 ans plus tard, et un invite les 2 autres à son chalet pour se raconter, pour savoir, moi, qu'est-ce que tu es devenu depuis 20 ans, qu'est-ce que tu as fait de bon, faut se parler, ta mère vit-elle encore? Alors voilà, ils se retrouvent, David, Ronald et Victor se retrouvent à ce chalet où David les invite, et là, c'est l'affrontement des cheminements qui débute. Hein? Chacun parle et il y a des sursauts. On s'attend pas à ce qu'un a pu faire ça et l'autre fait ça. L'autre a été marié. Bon, ben, en tout cas, c'est des rebondissements sans arrêt. Et il y a 4 jours de pluie. Ben, c'est ça. Serge, et ça a existé 4 jours de pluie en 2008. Je l'ai pas inventé. Hein? Ah. Il y a eu 4 jours de pluie à la fin de juillet 2008 jusqu'au début. Parce que dans un roman de Denis Monette, il peut y avoir donc autre chose que de l'imaginaire. C'est vraisemblable. Il y a rien d'invraisemblable dans mes romans. Tout est là. Alors, je voulais 4 jours de pluie. Je les ai trouvés. Il les invitait pour faire visiter Sainte-Anne-des-Lacs parce que l'action se déroule à Sainte-Anne-des-Lacs. Est-ce que c'est une région que tu connais? Que je connais, oui. Que j'ai eu la chance de louer un chalet quand quand j'avais peut-être 25. Donc, il y a des éléments qui sont vrais, là. Ah oui, il y a toujours des éléments, oui. Dans le décor. Quand on va chercher des personnages, et même je leur donne un visage à ces 3 types-là, et je les décris. Ah oui, mais il faut les typer. Oui, il faut que vous les voyiez. Il y en a un qui aime la musique classique. Il y en a un qui est la gros. Poésie, il y en a un qui est gros, bon vivant, et l'autre qui est un peu genre macho, si on peut dire, entre guillemets. Oui. Mais ces 3 types qui se sont connus à 20 ans, qui étaient ensemble au collège, mais 20 ans plus tard, c'est autre chose. Ils ont chacun leur vie et c'est ça qui est merveilleux à découvrir. Et ce qu'il y a de bon, c'est qu'ils se racontent l'un après l'autre. Donc, ils ne viennent pas c'est pas un melting pot. Comme oui, c'est pas entrecoupé là du Non. fait qu'on perde le fil de l'histoire. Absolument. De chacun. Ils ont le droit de s'interrompre, d'aller plus loin, de poser des questions parce qu'ils ne sont pas toujours en accord avec ce que l'autre vient de dire. C'est évident que surtout le dernier surprend beaucoup. Mais quand il s'est passé 20 ans, oui. Puis c'est vrai que ça arrive, ça, dans la vraie vie, là. Oui. C'est que des gens se retrouvent et ne se reconnaissent plus. Non, Pas seulement physiquement, là, mais ils ne se reconnaissent plus puis psychologiquement. Ils sont ailleurs, Voilà, complètement. C'est ça, parce qu'on s'attendait pas à un tel cheminement pour David, et l'autre ne s'attendait pas à ce que le gros ait vécu ce qu'il décrit, tout ce dont il parle. J'ose pas le dire, parce que ce serait dévoilé. Non, faut pas raconter ce qu'ils disent. Oui, parce que ce serait vraiment dévoilé. J'ai de la difficulté à le vendre, celui-là, pour ça. Oui. C'est que je dois me retenir sans cesse. Mais c'est un roman, c'est très psychologique, et je pense que les lecteurs et lectrices vont tenter, pas de les juger, ils vont plutôt être portés à les cerner. À les comprendre. Comme je si bien dit, de l'intérieur. Les cerner et savoir pourquoi il y a une raison à tout, comme il y en a un qui on peut le dire, il est attiré par la boisson. Il y en a d'ailleurs, ils mangent beaucoup, ils se font de la bouffe, hein, il y a du bon vin, il y a de tout. Même très honnêtement, c'est ces 4 jours de pluie auxquels parfois on aimerait
assister, on aimerait être là pendant ces 4 jours-là. Mais oui, forcément, mais oui, on est tous, évidemment, quand on lit un roman comme ça, on est tous un peu voyeurs. Et dans chaque homme, il y a un peu de tous les hommes. Hein, oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Et dans chaque femme aussi, d'ailleurs. Oui, voilà. Vraiment, c'est qu'on a tous un petit morceau de tout le monde. C'est vrai. Et c'est la première fois, Serge, que les femmes dans mes romans sont en retrait. Oui. Elles sont toujours en avant-plan dans tous mes romans. Ça, j'ai remarqué également. C'est une question qui s'en venait. Ouais. Comment se fait-il, là, que c'est un roman comme, mais attention, un roman qui s'adresse à tout le monde. Les femmes ont le droit de le lire, bien sûr. Oui. Et surtout, même les femmes peuvent le tout. Oui. C'est sûr. Mais c'est une histoire d'hommes. Oui. Je voulais, pour une fois, mettre les hommes à l'avant-plan. Parce qu'ils sont toujours derrière leurs femmes, les hommes dans mes romans. Ils sont là, même dans Monsieur et Madame Rouet, c'est mignonne, qui est la force du roman. Dans Les Bouquets de noces, la même chose. Dans presque tous mes romans, la femme est le noyau du roman. Tandis que cette fois, ce sont les hommes qui sont en avant, qui se racontent, et les 3 femmes ne se connaissent pas. Parce que les hommes se retrouvent, donc leurs 3 partenaires ne se connaissent pas. Elles communiquent par téléphone, elles sont parfois embêtantes, mais elles sont vraiment derrière. Et ça, je voulais réussir ça, ce qui n'est pas facile. Mais c'est pas facile parce que tu es obligé d'établir des plans. Ben oui. À ce moment-là, il y a un plan premier, après ça le plan second, le plan troisième. Eh Seigneur, mais ça là, pour faire ce genre de travail-là, Denis, c'est un travail de moine, honnêtement. Ah oui, je suis un ermite dans la force du mot lorsque j'écris, bien sûr. T'aurais fait un moine, puis ça aurait été très bien. Oui. Il est trop tard, je crois. Mais c'est vrai que ça aurait été très bien. Oui, je suis très seul, je suis un solitaire. Quand j'écris, je suis seul avec ma musique classique ou j'écoute beaucoup de musique. Je vous écoute régulièrement, mais entre mes paragraphes, parce que lorsque je suis en pleine inspiration, faut pas que j'entende des bruits de voix. Faut pas que les gens parlent. Il faut que ce soit juste une musique douce. Bon, là, je peux écrire avec chacun son rituel. J'écris toujours au même endroit. Pas toujours au même moment, mais je suis beaucoup plus prolifique l'après-midi que tôt le matin. Et je peux aller, par exemple, jusqu'à des minuit et demi le soir. Ah, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est pas de santé, mais c'est vraiment... Et quand on dit l'inspiration, vous savez, tout le monde a de l'inspiration. On n'a qu'à penser à sa jeunesse pour être inspiré. Oui. Toi aussi, tout le monde peut être inspiré par sa jeunesse. C'est pas ça qui est le plus difficile, l'inspiration. C'est d'avoir de l'imagination, de pouvoir être imaginatif pour mettre ça d'un seul morceau. Oui, ensemble, amener des événements, en fait, créer quelque chose à partir de rien. À partir de, voilà. Dans le fond, parce que c'est-à-dire que... C'est un embryon au départ, c'est ça. Oui. Et puis il faut l'amener jusqu'à... Mais ces 3 individus-là, il y aurait pu être 4 ou 5 aussi. Ah, absolument, oui. J'ai voulu que ce soit 3, oui. Et puis 3 qui se retrouvent. 4, c'était plus long, mais je trouve que 3, ils ont de bons cheminements. Et puis, c'est juste assez. Je trouve que ça fait un roman solide et plus fort avec 3 bons cheminements que 4, dont un serait futile. Ah, ça va être, on n'en veut pas de futilité dans les livres de Denis Monette. On n'en veut pas parce qu'il nous a pas habitués à ça. Non, je vais justement pas commencer. Alors donc, on va faire une courte pause ici. Pour 4 jours de pluie, c'est pas que j'ai voulu écrire un roman contemporain. J'en ai déjà écrit un qui s'appelait Par un si beau matin, qui était contemporain aussi. Mais cette fois-là, j'ai eu envie, par observation, je sais pas, de voir 3 hommes de 40 ans, d'en voir un, finalement d'en voir 2, et d'en voir 3 et de les réunir comme ça. Ça m'est venu, je pourrais vous dire en une fraction de seconde, de dire, mais cette fois-là, j'ai envie d'écrire ça. Dès que l'inspiration vous atteint en plein cœur, vous avez envie de l'écrire. Et là, je deviens solitaire. Puis, je peux pas vous dire quel va être le prochain. Je peux encore m'embarquer dans une saga n'en plus finie. Donc, il y a pas le prochain. C'est ça. Il y a des synopsis dans les tiroirs. Synopsis, oui. Mais on sait pas lequel. Non, j'ose pas ouvrir le tiroir, parce que j'ose pas ouvrir de peur de reprendre la plume pendant que je suis encore, que je suis en train d'habiller sur le dernier né, là, voyez-vous. 4 gouttes de pluie qui rêvaient de voyage ont quitté leur nuage